Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette année jubilaire, chers amis jubilaires, couples religieux, religieuses, diacres et prêtres, vous jubilez doublement pour votre engagement et pour l'année sainte. Nous vous honorons, ça résonne un peu, non? Non, ça va? Bon, c'est chez moi que ça résonne. Nous vous honorons en cette fête de Marie, mère de l'Église. La parole de Dieu nous offre de contempler quelle est la place de Marie avec les apôtres et dans nos vies, et les conséquences d'une juste place pour la fidélité et la fécondité de nos vies. Et vous avez les deux parties de mon homélie qui vont illustrer les deux parties de l'oraison d'ouverture, de la prière d'ouverture de cette messe. Quelle est la place de Marie avec les apôtres et dans nos vies? Alors voilà le début de la prière que j'ai prononcée tout à l'heure. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Allons tout d'abord au pied de la croix, tel que saint Jean le décrit. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, leur dit « Voici ta mère ». Et l'évangéliste Jean, le seul des apôtres à être resté près de Jésus, mourant, en témoigne. Au pied de la croix se trouvait Marie. Sa douleur forme un tout avec celle de son Fils. C'est une douleur pleine de foi et d'amour, unissant son oui à celui de son Fils, et participant ainsi au salut du monde. La Vierge des douleurs partage la douleur de son Fils, mais aussi nos douleurs. Et quand la douleur est trop grande, c'est le « Je vous salue Marie » qu'il nous reste la force de prier. Certain qu'elle nous comprend, nous prend dans sa prière. Une petite remarque, car la plupart des représentations du calvaire mettent Marie d'un côté de la croix et Jean de l'autre, sans doute parce que ça équilibre la peinture. Mais relisons l'Évangile. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Jean n'est pas de l'autre côté de la croix, il est à côté de Marie, près d'elle. C'est donc notre place. Près d'elle, tout près d'elle, près de Marie, les chrétiens y ont toujours trouvé sécurité et une confiante espérance. Et c'est cela qui nous rend heureux en Dieu et joyeux dans notre foi. Marie, présente sur le calvaire au pied de la croix, est également présente avec l'Église et comme mère de l'Église.
dans chacune de nos célébrations eucharistiques, où nous sommes rendus présents au sacrifice du Christ, au calvaire. Alors nous entendrons aussi le testament de son Fils. « Voici ta mère ». Chers amis, il me semble qu'il y a une étape dans notre vie spirituelle que le Seigneur désire nous accorder à un moment ou l'autre de notre vie. C'est d'entendre « Voici ta mère ». On peut venir au lot sans l'avoir entendu. Mais un jour, Jésus nous fait le don de sa mère. Alors, on ne la quitte plus. Et ça a été le cas des apôtres. Montons maintenant les rejoindre dans la chambre haute, où les apôtres étaient réunis après la résurrection et l'ascension, attendant la Pentecôte promise, telle que c'est décrit dans les Actes des Apôtres. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Pour les apôtres, Marie est au cénacle la mémoire vivante de Jésus. Elle anime leur prière, elle soutient leur espérance. Quelle est la place de Marie dans notre prière? Quelle est la place du chapelet dans ma vie? C'est aussi un cadeau que Dieu peut nous faire à un moment de notre vie, de réciter le chapelet, et même parfois de le réciter en couple, en famille. Et ça m'amène à ma seconde partie. Quelles sont les conséquences d'une juste place de Marie pour la fidélité et la fécondité de nos vies? Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Je remarque dans cette prière de la messe de Marie, Mère de l'Église, 3 conséquences de la maternité de Marie sur l'Église. Une augmentation du nombre de chrétiens, et nous avons la joie de le vivre en ce moment de l'histoire de l'Église qui est en France. Samedi soir, à la cathédrale à Gap, j'ai confirmé en la vigile de Pentecôte 70 adultes. Mais le plus important, c'est la suite, les voir grandir en sainteté. Et c'est toute la mission de la communauté chrétienne de les accueillir, de les former, de les mettre en responsabilité. C'est la mission de notre génération d'accueillir ces nouveaux chrétiens. Quel accueil leur donnons-nous à l'Église? Est-ce que je rentre dans l'Église, je m'assois toujours à la même place et je ne m'occupe pas de mes voisins? Ou est-ce que je salue ceux que je ne connais pas? Parmi eux, il y a sans doute des nouveaux chrétiens. Quel accueil je réserve aux autres? Et puis, 3e conséquence de cette maternité de Marie sur l'Église, en faire des disciples missionnaires, pour que l'Église attire à elle toutes les familles des peuples. Mais revenons à la fête des jubilaires. Pour certains, la Vierge Marie a réellement été une mère de la fidélité et de la fécondité. Étant moi-même jubilaire, 25 ans de sacerdoce, je peux vous témoigner que le chapelet est ma bouée de sauvetage. Je confie tout à ma maman du ciel au cours du chapelet. Pour y arriver dans ma vie épiscopale assez remplie, je profite des instants de transport pour réciter les dizaines et je termine le chapelet avant d'aller dormir. Et souvent, en marchant dans le jardin de l'évêché du centre diocésain. Chers jubilaires, prêtres, religieux, religieuses, diacres, couples, avec vous, je voudrais rendre grâce, faire mémoire et nous relancer dans l'amour. Rendre grâce. Certains anniversaires de mariage, et c'est pareil pour les ordinations diaconales, sacerdotales, les consécrations religieuses, certains anniversaires sont impressionnants et forcent le respect. 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est pourquoi on les appelle des jubilés, mais on commence à 25 ans. Et puis nous, ici, on commence tous les 5 ans. D'autres sont aussi des occasions de joie parce qu'on connaît les personnes, les tempêtes qu'ils ont dû traverser.
Mais qui admirons-nous quand nous voyons un couple, un prêtre, un diacre, une religieuse exemplaire? C'est à Dieu que nous rendons grâce aujourd'hui. Il a été l'inspirateur, la source, le garant de cette vie et de notre action de grâce. Oui, notre action de grâce devient une joie pour ceux qui sont dans la paix, une espérance pour ceux qui sont dans l'épreuve, un acte de foi pour ceux, ici même peut-être, qui sont dans le doute. Quelle que soit votre vie, se souvenir de votre mariage, de votre ordination, de votre consécration, fêter les années qui passent est un acte d'amour. Il pourra consister à se redonner au Père par le Christ qui nous a sauvés et dans l'Esprit Saint qui poursuit son œuvre. Seigneur, ferme les yeux sur nos péchés et achève ce que tu as commencé le jour de nos noces. Rendre grâce, faire mémoire, célébrer votre jubilé, c'est vous rappeler ce que Dieu a promis le jour de votre engagement, la fidélité, la communion, la fécondité. Et cela est valable pour les couples, mais finalement aussi pour les célibataires consacrés, que sont les religieux, religieuses et les prêtres. C'est aussi valable pour les diacres mariés. Faites mémoire de ces jours heureux et de ces jours douloureux. Portez tout à Dieu dans l'offertoire de notre messe dans un instant. Et enfin, nous relancer dans l'amour. Je voudrais terminer par le témoignage du doyen des prêtres de notre province. C'est, semble-t-il, un prêtre marseillais qui s'appelle Paul Bonny. Il a fêté ses 100 ans en décembre 2024, décembre dernier. C'est un bel encouragement. Pour moi, dit-il, la préposition la plus décisive de la théologie biblique, c'est « avec », traduite en latin par « cum », être avec. J'utilise mes dernières années de vie à être plus attentif aux autres, plus à l'écoute. Je désire rattraper en générosité, en don, en prière, ce qui a manqué dans le passé. À 100 ans, je veux aimer davantage. Amen.